ma petite sœur Aïcha a fait un direct sur YouTube. On dit que Mélanie Onana, la femme d'Andrew Onana, a cotopie. On dit que la presse anglaise dit que elle a cotopie avec son collègue, son coéquipier, Magui Ngeza. Oui, le défenseur. Que la femme de notre Onana est allée cotopie, que la presse anglaise dit. Elle dit qu'elle a aussi écouté ça sur la presse anglaise. Que Mélanie Onana cotopie. C'est la presse qui dit ce n'est pas elle. Hey, maman, elle a fait le direct sur YouTube. Mélanie Onana dit que quoi? Les obligations de machin, on va gérer ça au sol. Elle a envoyé une mise en demeure à Aïcha Kamas. La mise en demeure veut dire quoi? Je ne suis pas juriste, mais je vais vous dire comme j'ai compris. Mais je vais dire à ma soeur, qui a une plainte en plus en France et au Cameroun. Là, nous, on en est fâché, non? Elle dit que merde, c'est comment? Comment elle cotopie avec le collègue de mon mari? Non, ça ne peut pas laisser. Elle a donc fait une mise en demeure. Dans la mise en demeure, elle demande à Aïcha Kamas de ne plus parler du couple Onana, en bien ou en mal. De ne plus d'effacer toutes les vidéos qu'elle a fait de ce côté et de demander des excuses publiques. Voilà ce que Mélanie Onana demande à Aïcha Kamas. 1. La mise en demeure demande quoi? 1. D'effacer les vidéos. Ce qu'elle a fait. 2. De ne plus prononcer le nom en bien ou en mal. 3. De présenter les excuses publiques. Maintenant, quand j'ai lu ça, j'ai demandé à Aïcha. Aïcha a écrit une lettre à Mélanie Onana. Elle a écrit une lettre et je vais vous dire en gros ce qu'il y a dans la lettre. Dans la lettre, elle lui fait comprendre que cette histoire, c'était déjà sur Internet et qu'elle a seulement relayé les informations qui étaient dites par la presse anglaise. Et Aïcha dit qu'elle a ses preuves. Donc elle relayait en réalité, c'est ce qu'elle dit dans la lettre à Mélanie Onana, qu'elle relayait en réalité ce qu'elle avait vu et lu dans la presse anglaise. 1. 2. Elle dit que puisqu'une histoire est déjà publique, ce n'est pas elle qui a mis ça la première dehors, elle a le droit et l'obligation d'en parler. C'est pour ça qu'elle a fait le direct. 3. Elle dit qu'elle a accepté, par preuve d'apaisement, de retirer les vidéos sur YouTube, puisque c'est ce que Mélanie Onana demandait. De ne plus parler d'elle. Et enfin, par contre, elle a dit que les excuses publiques, non, elle ne donne pas. Moi, je lui ai dit que, maman, tu ne perds rien. Demande les excuses. Elle a dit qu'elle ne peut pas s'excuser parce qu'elle estime que, comment on dit, l'affaire était déjà dehors. Elle a juste relayé, puisqu'elle est connue, ça a dérangé. Donc, dans la lettre qu'elle a adressée à Mélanie Onana, c'est ce qu'en gros, elle a dit. J'ai quand même remarqué que, pour preuve d'apaisement, elle a enlevé les vidéos et les écrits qu'elle avait fait par rapport à ça. Maintenant, elle a, comment on dit, elle a décidé de ne plus parler d'eux, en bien ou en mal. Mais maintenant, le dernier truc qu'on attend, c'est des excuses publiques. Madame Mélanie Onana demande à Aïcha Kamas des excuses publiques. Ce sera ça ou rien. S'il n'y a pas ça, elle va continuer. Donc, c'est un peu en gros ce qui se passe en ce moment. Donc, Aïcha dit que l'affaire était déjà dans les journaux et les journaux en parlaient. Donc, elle n'a que relayé ce qu'elle a lu dans la presse anglaise. Mais les gens disent que, elle dit donc que si il part au tribunal, elle va sortir les liens et les preuves que l'affaire était déjà sur les réseaux sociaux et qu'elle n'a que relayé une information qui existait déjà. Donc, c'est un peu en gros tout ça. Mais Mélanie dit que son nom a été sali, son nom a été traîné dans la boue et que rien que pour ça, elle veut des excuses publiques. Moi, je pense... Attends, la mère de Aïcha. Moi, je pense que si c'était moi, Aïcha, j'aurais présenté des excuses publiques à cette femme et laissé tomber. Parce que, peut-être vous ne connaissez pas Mélanie Onana. Mélanie Onana est docteur, ce n'est pas une femme légère. Parce que, franchement, il faut parfois, quand on parle des gens, savoir de qui on parle. Cette fille, ce n'est pas une fille qui a grandi dans les quartiers difficiles. Mélanie Onana est une héritière. Cette fille a grandi dans l'argent. Elle n'a pas eu faim. Elle a fini, c'est une fille qui connaît les premières classes avant. Ce n'est pas une brutière. Et elle a fini ses études aux États-Unis en tant que docteur. C'est pas n'importe qui. C'est pas les femmes qui en vous. Faut dire la vérité. C'est une héritière. Cette fille ne tremble pas devant l'argent. Donc moi je ne sais pas comment Mélanie Onana va... Quand on voit même le Magui là, excusez-moi, c'est pas pour parler mal. Quand on voit Onana et Magui là, franchement, est-ce qu'elle va laisser Onana là un pain chocolat bien croustillant, debout, garçon posé avec ses mimbans pour aller prendre le Magui que j'ai vu là? C'est un peu bizarre. Et deuxième chose, si Mélanie devait tromper son mari, en tant que docteur, une fille qui a fait des grandes études, qui connaît la vie, qui est quelqu'un, excusez, c'est pas pour l'inventer, qui a grandi dans l'opulence, elle n'a pas faim, c'est pas une fille que l'argent impressionne. Est-ce que elle va laisser tous les hommes qui sont dehors là, elle va se aller chercher le collègue de son mari? Mais ça, même quand tu veux tromper, tu peux un peu loin. Et elle est quand même intelligente. Donc moi, je pense que jamais elle ne va vouloir, même si elle va un jour imaginer tromper Onana, ça ne peut jamais être dans l'équipe. Jamais. 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 Donc,
Moi, je pense que sur Internet, nous devons faire attention à nos déclarations. Et toujours vérifier bien les informations avant de les donner. Et moi, je pense que, ma soeur Aïcha, moi, je te propose, hein, c'est toi qui décides ou pas. Présente tes excuses à Mélanie. C'est pas une femme à clash. Si c'était une gars qui était sur Internet avec nous, là, je peux comprendre que bon, mais c'est pas une femme qui fait du bruit. On ne l'a jamais entendue dans le désordre, le bruit. Elle ne parle pas. Elle est toujours dans son coin calme, posée. C'est pas une femme à clash. Ce n'est pas une femme à clash. Donc, moi, je pense que il faut qu'on fasse raison garder. Même quand on veut parler de quelqu'un, il faut que, maman, si c'est les gars d'Internet et tout, ou bien une gars aussi qui est sur Internet qui fait, non, on va dire que non, on parle. Mais il y a des femmes, quand tu vois quand même, je te dis non, on l'entend pas, elle ne parle pas, elle est posée, c'est une fille qui a la tête bien remplie. Et je ne pense pas. Donc moi, je pense que Aïcha a déjà fait preuve de bonne volonté en enlevant les vidéos et en appelant à l'apaisement. Mais, pour moi, je lui suggère de présenter ses excuses à Mélanie, qui était dans l'affaire. C'est mon conseil à moi. Maintenant, si elle ne veut pas, c'est son droit le plus absolu, ils vont aller au tribunal et gérer ça là-bas. Parfois, il vaut mieux laisser les choses et faire un profil bas. Moi, Aïcha, je te conseille ça. Maintenant, je te l'ai dit en privé, et je te l'ai dit aussi en public, ma soeur, laisse ça. Laisse ça. Parfois, il faut éviter de... Il y a des problèmes que quand tu vois venir, tu sens. Ça là, le problème là. Le couple, ils ont l'argent pour aller en justice même 10 ans. Ils sont riches. Ils ont l'énergie. Ils peuvent seulement t'épuiser au niveau de la justice. On tourne. Ils te portent plainte ici, ils te portent plainte au Cameroun, comme ils l'ont fait. Tu auras que des problèmes. Moi, je pense que il faut faire profil bas, t'excuser et quitter dessus. C'est un conseil. Bon, maintenant, si tu ne veux pas, il faut attendre. Mais je te dis, parfois, il vaut mieux faire profil bas et s'éviter un procès qui peut nous épuiser. Financièrement, ils sont prêts. Ils peuvent se taper n'importe quel avocat. Ils peuvent te nuire. S'ils veulent prendre l'énergie, ils peuvent te nuire. Donc, c'est ça. Donc, un mauvais arrangement est mieux qu'un mauvais procès. Donc, le procès, là, si ça part et qu'elle maintient, ça peut aller loin. Donc, je sais que Onana, le couple Onana me suit sur les réseaux. Vraiment, j'espère qu'il y aura apaisement. Mais moi, je demande ici à ma soeur, si vraiment tu penses que tu peux présenter tes excuses à Mélanie, il faut le faire. Mais si tu ne veux pas, c'est ton choix le plus absolu. C'est le plus absolu. Mélanie, Onana a le temps pour te nuire. Elle a vraiment le temps, l'argent et l'énergie. Et comment tu prouves l'infidélité de quelqu'un? Les gens peuvent, si ce n'est que du bruit, elle peut s'accrocher sur. Tu es sûr qu'elle n'a pas porté plainte à la presse qui a dit des choses bizarres? Peut-être celui qui a fait ça aujourd'hui, elle s'est déjà excusée. Il faut faire attention. Elle a relayé la presse. Ok, attendons alors. Moi, je vous donne mon avis. Et j'estimais que je voulais appeler à l'apaisement. Maintenant, si ma soeur Aïcha veut continuer et attendre, elle attend. Quand toi-même tu vois ta mère sortir déjà, à 2 h du matin sur les panels TikTok, pour venir dire ceci, il faut que ça te donne la puce à l'oreille. Les mamans ont ce qu'on appelle le feeling. Elles sentent venir les problèmes. Si tu vois ta mère aller sur un panel TikTok à 2 h du matin, pour dire ceci, il faut réfléchir. Demain, moi, je vais parler à Aïcha. Pardon. Je veux plus. Moi, ça me il est 2 h du matin. Tu passes aussi sur TikTok aussi pour enlever ta part de stress et regarder aussi les choses qui vont peut-être te faire rire. Mais tu tombes toujours en train de parler de ta fille, c'était ta fille. Ça fait moi, elle est dans de son côté, elle est habituée. Mais moi, ça me manque, ça me rend mal à l'aise. Ok. S'il te plaît, les enfants, allez l'écrire sur le box. La mère d'Aïcha demande que les enfants lui écrivent de laisser. Comme j'ai suivi l'autre, a dit qu'il a les relations peut-être avec la femme avec la fille même en question. Papa, tu lui demandes de laisser. Je vais l'appeler là demain matin. J'essaie de l'appeler là depuis, elle ne décroche pas. Je vais l'appeler là, insister. Juste avant de dormir là, il va me décrocher le téléphone. Moi, je ne veux plus qu'elle parle encore de la fille là, ou bien que tu coupes là et tout. Pardon. C'est n'importe qui sait comment il est sa famille. Les autres parlent, il faut parler les choses sur Facebook. Excusez-moi, vous qui vivez en Angleterre, est-ce que vous avez vu ça dans la presse anglaise? Moi, je ne sais pas. Hein. Parce qu'une chose comme ça, nous tous on aurait vu ça. Hein. Est-ce que vous qui vivez en Angleterre, vous êtes plus de 600 sur TikTok, vous êtes plus de 1184 sur Facebook, faites les partages, tapotez, partagez. S'il vous plaît, vous qui êtes en Angleterre, est-ce que vous avez vu ça dans la presse anglaise ou sur un site? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu ça? Si vous avez vu, parce que je ne sais pas, moi, depuis j'ai essayé de regarder et tout, mais je ne sais pas si est-ce que quelqu'un a vu ça? Si oui, dites-moi, vous avez vu ça? Est-ce que ça chauffe en Angleterre? Mais ma fille parle aussi, c'est pas comme vous voyez sa bouche, ça sort là. Ce n'est pas que, en dehors du jujube et de 7 mois, ça je ne connais rien. Moi, je ne connais pas comment les autres personnes fonctionnent sur Facebook. Pardon, papa. Si vous connaissez que c'est juste parce que les autres personnes parlent et que ça ne sort pas. Et peut-être comme elle a peut-être sa population, je ne connais pas trop comment ces choses-là se passent. Et que ça dépend, ça prend trop le dehors et tout. Vous lui dites seulement que ma petite soeur, ce n'est pas tout qu'on voit. Donc, vous qui vivez en Angleterre, vous n'avez pas vu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça dans la presse anglaise? L'histoire de Mélanie, Onana et Maggie qui trompent son mari. Est-ce qu'il y a eu des tabloïds? Parce qu'un truc comme ça aurait fait boum dans le monde du sport. Le RN, tout le monde aurait parlé. Donc, qui a parlé? Qui a mis l'émission?
Quelle est cette presse? Est-ce que quelqu'un a des preuves? Moi, je ne sais pas. Donc, il n'y a rien en Angleterre. Toi, tu vis en Angleterre. Tu vis en Angleterre, tu es ici sur le direct où il y a près de 1200 personnes. Est-ce que tu as vu une tabloïd, un truc, un boom? Parce que moi, je sais que s'il y avait une information que dans une équipe comme Manchester United, une grande équipe comme ça, Mélanie Onana sort avec un cadre de l'équipe marqué, ça allait faire boom en Angleterre. Les tabloïds anglais ne blaguent pas avec ce genre de choses. Ils allaient parler jusqu'à... On n'allait même pas respirer. Donc, moi, je ne sais pas. Si vous avez vu, j'ai raté cette information. Moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Non, tout. Attends, je t'appelle. Je t'appelle peu. Je ne te prends pas là-bas. Je vais t'appeler. Je t'appelle ici. Je t'appelle je t'appelle sur WhatsApp. Toi qui viens en Angleterre, peut-être tu peux me dire quelque chose. Je suis en train de t'appeler. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment... Tu peux en vidéo ou bien en audio, c'est bon? Ok. Dis-moi, est-ce que tu as entendu une histoire des tabloïds, toi étant en Angleterre, suivant un peu tout, s'il y a eu un boom où il y avait Mélanie Onana qui a eu une relation avec M. Magui? Tu as entendu un truc comme ça? Non, au fait, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Vous savez, nous sommes en train de championnat. Il y a des dictateurs de chaque équipe, de chaque ville qui peut fabriquer les choses. Vous savez que la place de Nana, par rapport au championnat qui s'est passé, malgré ses compétences qui ont été, ce qu'on peut constater, il peut être diffamé sur tous les angles. Et habituellement, dans les histoires comme ça, on attaque sa vie privée pour dire des choses. Mais au fait, dans la logique des choses, comme tu dis, quand il y a une activité sportive comme celle-là, les tabloïds, le son qui est un tabloïd anglais très très vicieux dans ses déclarations, n'hésite pas à faire les choses d'une façon ouverte. Mais je dis, il n'y a aucun tabloïd anglais qui en a parlé d'une façon officielle ou d'une façon newspaper, comme on dit en Angleterre. Je vais te demander ici, il est temps qu'on répète la vie. Non, attends, avant que tu nous donnes ça, donc ça veut dire que c'est au vu, peut-être, c'est peut-être une, donc c'est en fait, peut-être les gens qui combattent Onana dans d'autres équipes qui ont fait un fake et qui ont mis sur Internet, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Parce que moi-même, j'ai vu cette statue d'écran sur les réseaux sociaux, qui entre, nous sommes en train de championnat. Nous sommes en train de championnat, et puis, vous savez bien que Manchester United n'a pas terminé. La saison, oui, on sait à quel niveau est l'équipe, oui. Voilà, il y a des colères qui se manifestent, et puis ça va dans tous les sens. Je vous dis, sur le plan news, comme on dit en Angleterre, il n'y a aucun tabloïd, parce que vous devez comprendre qu'en Angleterre, il y a le Sun, le news, c'est ça qu'on appelle le Sun, qui est un journal très très vicieux, très taquin, surtout dans le milieu sportif. Alors s'il y avait eu une information comme celle-là, d'une façon officielle ou d'une façon officieuse, je crois que le Sun allait faire allusion. Le Sun allait faire allusion. Donc c'est un fait qui a été propagé sur les réseaux sociaux, pour nuire à l'intégrité du gardien de but Onana, à ce compatriote qui, malgré tout ce qui est arrivé à Manchester, a appelé son championnat comme il se doit. Mais toujours est-il que dans le monde sportif, dans le monde fan, il y a des tiraillements, il y a des tensions. On veut l'humilier. Mais sinon, officiellement, comme tu dis, il n'y a aucun tabloïd qui a fait allusion à cette histoire. Et j'étais très très surpris de la manière dont cette jeune compatriote a publié cette histoire avec certitude, en parlant de la presse anglaise, en parlant de ceci, etc. Donc, franchement, j'étais très choqué. Parce qu'on peut tout dire, la vie privée, la vie maritale des gens est sacrée. Et les gens, les couples, les gens sont des unions, des familles, des enfants. Il y a des cousins, il y a des tantes qui vivent nos relations, nos mariages. Alors, les gens ne vont pas s'asseoir derrière leur télévision, leur Facebook, TikTok, à cause des vues et des likes, pour parler des textes sur les couples des gens. C'est très très dangereux. Moi, je vous parle en tant que non marié, ce serait très très choquant qu'on puisse publier une information sur vous, sur votre femme, sur votre mari, alors que ce n'est pas fondé. Donc vraiment, il est encore le cas des gens juridiquement. Facebook, TikTok, dont on doit jamais pas faire n'importe quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché quand j'ai vu cette petite fille sortir, cette déclaration, c'est affirmé que la presse anglaise en a parlé, nous vivons en Angleterre, et nous savons, en ce qui concerne la vie privée des stars, quand ces choses sont avérées, les tabloïds ne battent pas, les tabloïds en parlent. Pour le cas de Nana, je n'ai vu aucun tabloïd, le son de news, c'est pas tous ces journaux à gage à en faire allusion. Donc vraiment, elle mérite vraiment, elle doit faire une sortie pour elle demander des excuses à ce couple. Et puis, et ça doit servir de leçon. Il faut que les blogueuses et tous ces gens qui sont des blogueuses respectent la vie privée des gens. Quand les gens se mettent avec leur femme ou avec leur mari, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices que les gens mettent en face. Et non, il est absolu que pour les likes et les vues, les gens se donnent le plaisir à jouer avec la vie privée des gens. Je suis très choqué, vraiment, je suis très mal, très très mal. On ne doit pas laisser les gens comme ça passer. D'accord. Et tu avais une dernière truc à dire par rapport à ça, étant en Angleterre, comment parce que je sais que le championnat de Manchester s'est très mal terminé. On en a, et ses coéquipiers, bien entendu, Manchester a beaucoup de problèmes. Est-ce que, selon le Congo, ça que j'apprends, il faut pas que vous m'en voulez encore, que ce sont les Églisiens qui ont fabriqué, les gens qui combattent Onana, qui ont fabriqué quelque chose comme ça pour mettre sur les réseaux. Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là? Est-ce que tu penses que... Je ne pense pas que c'est au niveau église camerounais. Je pense que, vous savez, Manchester United est une légende en Angleterre. Manchester United est une légende en Angleterre. Et pour la première fois, avec un gardien on en a dans les buts, Manchester United est sorti par rapport à certains fans anglais par la petite porte. Parce qu'il faut le reconnaître, Manchester United avait connu ce genre de
Oui, voilà. De record depuis ta création. Je ne saurais attribuer ce genre de truc à la... Vous savez, quand tu parles des pouvoirs et quoi, moi je me respecte carrément au Cameroun. Je ne saurais attribuer ce genre de truc aussi grandiose à la communauté camerounaise. Non, donc tu penses que c'est peut-être une guerre des fans peut-être qui sont mécontents, des fans qui sont mécontents, et puis la guerre entre les clubs anglais, et que peut-être quand on lance un truc comme ça pour nuire à la réputation du gardien, et c'est allé dans tous les sens sur les réseaux sociaux. C'est ça? À des Églisiens ou des fois, comment on peut dire là, je pense que c'est au niveau anglais, entre les fans anglais, qui sont pas très contents de la prestation de notre compatriote qui s'est battu, tu sais que j'ai toujours tiré sur les compétences de ça, c'est pour ça qu'il était pris, parce que c'est que tu es comme Andrew Nana. Mais pour cette fois, pour une fois, tu es avec lui, tu es d'accord avec lui. Voilà. Je sais que tu fais. Je sais que, toi-même, tu sais que moi, je soutiens Nana, tout le monde sait, je ne me cache pas pour le soutenir. Tout le monde le sait. Mais, tu vois. Je me suis battu contre lui, mais en ce qui concerne sa vie privée, je ne donnerai l'occasion à personne de jouer avec sa vie privée comme ce que je constate là. Elle descend, c'est prévu, et puis c'est masculin. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup, et on espère vraiment que notre sœur va nous écouter et faire. Elle a fait déjà une lettre, qu'elle a remise à Mélanie Onana. Mais Mélanie Onana demande des excuses publiques, et c'est ce qu'elle veut. Elle demande des excuses publiques minimum. Elle a dit que s'il n'y a pas des excuses publiques, ça ira où ça ira. Si maman de Bogos n'appelle plus là-bas sur le direct, là, je vais t'appeler. Raccroche la maman de Bogos. Voilà. Donc, merci beaucoup, merci. Je vais l'appeler là tout à l'heure. Maman de Bogos, laisse-moi t'appeler. Je vois que tu insistes. Maman de Bogos, je suis en train de t'appeler. Arrête de... Excusez-moi, je suis un peu... Il fait chaud là. Oui, bonjour la maman de Bogos. Oula. Excusez, je la prends vite et puis on va conclure. Oui. Oui, bonjour la maman de Bogos, bonjour. 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 Baisse chez toi. Oula. Attends. Oui, baisse chez toi. Pourquoi ça se coupe? Allô, bonjour la baronne. Bonjour, pourquoi ça se coupe? Aïe, ok. Baisse chez toi, s'il te plaît. Oui, vas-y. Voilà. Je disais tantôt que la baronne, merci pour ce direct que tu fais. Et ça doit servir de leçon à toute personne qui prend son téléphone pour faire des lives. La baronne, est-ce que tu sais qu'un ennemi peut même vouloir te faire du mal? Il vient te déposer un dossier comme ça dans les mains. Il vient te déposer un dossier, il te fait croire que non, c'est un dossier clair, voilà, il te fabrique les preuves. Même tes ennemis, ton ennemi peut venir te donner un dossier en te disant qu'il a les preuves, il fabrique les preuves pour te mettre dans les problèmes. C'est justement parce que depuis que les gens font, les gens insultent les gens sur les réseaux, parlent de la vie des gens, il n'y a personne qui a déjà écopé d'une peine stricte. Comme par exemple, comment ça s'appelle Bouba, l'orateur français, on a fermé ses comptes Facebook parce qu'il harcelait des gens sur ses pages, parce qu'il insultait. La loi française a clôturé ses comptes Facebook. Oui, allons à l'essentiel. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Aïcha Kamoas? Ce que je conseille à Aïcha Kamoas, oui, voilà. L'erreur est humaine. C'est de présenter ses excuses officiellement. Ça ne changera rien sur elle. Et que demain, qu'elle sache les sujets dont elle va aborder. Présente tes excuses, ma soeur. Parce que moi, comme je dis, je parle bien avec Aïcha. Et quand ça s'est arrivé, je l'ai appelée. Et j'ai beaucoup discuté avec elle. Et je lui ai dit, écoute, moi, je conseille que tu fasses profil bas. Et première chose, elle a fait une lettre qu'elle a envoyée à... Moi, j'ai pris connaissance qu'elle a envoyée à Mélanie Onana. Pour lui dire, écoute, voilà, s'il y a eu des choses, c'était parce que c'était. Et par apaisement, elle a enlevé la vidéo qui était déjà sur YouTube. Elle a enlevé. Sauf que la mise en demeure exige des excuses publiques. Et je lui ai dit, présente des excuses publiques à Mélanie Onana. Parce que cette dame, tu ne la connais pas. C'est quelqu'un de très discret. C'est pas quelqu'un, c'est un docteur. Cette fille est riche née. Parce qu'on ne la connaît pas. Elle n'est pas dans le bruit. Donc, vraiment, moi, je te conseille de le faire. Donc, j'espère qu'elle le fera. Voilà. Et que Mélanie, on en avait accepté. Parce que c'est aussi ça. Parce qu'elle a déjà porté plainte. Voilà. Je t'écoute. Tu l'as bien conseillé à elle d'appliquer les conseils. Vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais conseil. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. De rien, la baronne. Merci à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.